Salut chers amis de Yeshua.com, ça fait un plaisir de vous avoir sur cette émission de votre rubrique Jeunesse chrétienne mondiale. Aujourd'hui, je reçois pour vous un ami, un frère que vous connaissez très bien. Il est du nom de Moïse, responsable du label Danseurs du Royaume. Mais la particularité aujourd'hui, nous allons le surprendre. Il est avec toute son équipe là, en haut, en train de s'entraîner. Donc nous allons leur faire la surprise. Alors sur ce pas, je vous invite tous, allons à la découverte de toute l'équipe de Moïse. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes. Apparemment, mon quoi marché, avoue que tu as été surpris. Ah ouais, carrément. Super. En fait, le truc, c'est quoi? On t'a déjà pris, toi. Tu es passé déjà sur les écrans de Yeshua.com. Mais nous ne savons pas, en fait, tous ceux-là qui sont derrière, qui abattent réellement ce travail-là avec toi. Aujourd'hui, nous avons décidé de te faire la surprise afin réellement de voir, en fait, tous ceux-là, en fait, qui se cachent derrière toi. Alors, sans plus tarder, tu vas me les présenter. Ils vont se présenter une à une. D'accord? Odette Degaroué. Je suis danseuse. Enchantée, Odette. Ici, c'est Zoé Princesse, danseuse du royaume. Zoé Princesse, danseuse du royaume. Enchantée, Zoé. Ok, voilà, moi c'est Sosukwe Eliezer, danseur du royaume. Alors, nous sommes venus aujourd'hui nous entretenir avec toi par rapport à Danseurs du Royaume, réellement. Plus savoir sur Danseurs du Royaume, parce que ça fait pratiquement déjà un moment que tu es passé sur les écrans de Yeshua.com. Il faudrait réellement que nous sachions c'est quoi Danseurs du Royaume, quelle est réellement la vision de Danseurs du Royaume. Et effectivement, vous avez un événement pour le 7 prochain, que tu puisses nous parler un peu de l'événement que vous avez le 7. D'accord? Alors, dis-moi, au cours de l'année 2019, on a vu en fait sur plusieurs scènes Danseurs du Royaume. Vous avez participé à plusieurs événements. Nous sommes là pratiquement à un mois de la fin de l'année 2019. Je voudrais te demander, quand tu fais un peu le bilan, Danseurs du Royaume 2019, tu retiens quoi? 2019, pour les danseurs du royaume, je peux dire qu'on a fait ce qu'on a pu par la foi. D'abord, premièrement, nous avons fait 3 vidéos, 3 clips officiels. Dans chaque clip, on essaie de passer un message, comme on l'a dit, danseurs du royaume. Donc, on veut juste manifester le royaume sur la terre, le royaume de Dieu. Donc, dans chaque vidéo, nous avons pu au moins transmettre un message. Et déjà, nous avons aussi accompagné Darken Olufemi pour l'événement. Non, c'était Fusion. C'était Fusion. Ouais. Et puis, c'est dans la même période qu'on a fait notre premier événement, Dansons pour Dieu. Mais c'était juste une annonce d'événement. Donc l'événement proprement dit, ce sera pour ce 7 décembre, Dansons pour Dieu. Oui. Super. Alors, tu viens de dire en fait que vous avez sorti des clips et tout. De cela quelques années, la danse urbaine était vue un peu comme de la délinquance, tu vois et tout. Mais apparemment, vous passez un message réellement au travers de la danse pour pouvoir évangéliser. Explique-nous un peu comment ça se passe. Parce que là, qu'on me dise que du breakdance pour évangéliser, je veux bien comprendre en fait. Ok. Bon, déjà, si on lit bien la Bible, je ne vois pas un seul passage où il est écrit « Et le diable créa la danse ». Il n'y a aucun passage qui dit ça. Mais je sais quand même que dans 1 Colossiens 16, qu'il est écrit que tout a été créé par lui et pour lui. Je paraphrase. Donc si je me base sur ce texte, donc je suppose et je déduis que le talent, c'est Dieu qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'utilise en bon escient, pour sa gloire. Parce que nous avons été créés pour sa gloire. Donc avec la danse urbaine, précisément le hip-hop, ou disons, afro-dance en général, nous essayons de faire transmettre des messages comment? D'abord par la musique. La musique parle de quelque chose. Si je prends un exemple, on a fait un clip dernièrement qui s'appelle « Libre en Christ ». En Christ, nous sommes libres, libérés du péché, libérés de tout, affranchis du péché.
libérés de toute condamnation. C'est Christ qui a pris nos condamnations. Donc dans ce clip, nous avons essayé de, disons, nous avons essayé de transmettre cela par la danse, mais pas simplement en dansant, mais en exprimant ce que c'est. C'est-à-dire, il y a une partie où quelqu'un court, il monte, il va quelque part. Il y a une partie où on saute, on est en joie, on exprime notre liberté. Nous sommes libres en Christ. N'est-ce pas une joie d'être libéré du péché? N'est-ce pas une joie que Christ prenne notre péché? C'est une joie. Donc, nous avons voulu expliquer, mais à travers la danse. Donc, par là, je ne peux pas dire que ce soit diabolique. Le diable ne peut pas vouloir annoncer la bonne nouvelle. C'est faux. Super, super. Alors, si on doit parler de l'événement Dansons pour Dieu qui est prévu pour le 7 prochain, dis-nous un peu comment ça va se passer. C'est plusieurs groupes chrétiens qui sont sur une même scène pour danser autour d'un seul thème qui est l'amour. L'amour qui représente l'œuvre que Christ a achevée sur la croix. Il a accompli sur la croix. Donc les groupes vont danser sur une musique précise. Eux tous, les groupes vont essayer de donner leur meilleur. Et puis le groupe, ayant le plus appliqué ce qu'il faut, aura, disons, la première place. Mais je notifie, ce n'est pas pour en faire une compétition, pour montrer que tel est meilleur que l'autre. Mais c'est une façon d'amener les jeunes à utiliser leurs dons dans la profondeur, de l'exploiter en fait pour Dieu. Mais là, dans le même temps, ce n'est pas que de la danse. Dansons pour Dieu, c'est vrai, le talent, le don principal qu'on utilise, c'est la danse. Mais dans le royaume, heureusement, nous n'avons pas que la danse, nous avons aussi la mode qui est là. Donc nous avons des partenaires, nous avons Hosanna Fashion, dont je suis le représentant. Je ne suis pas le porteur de la marque, je représente juste. Nous faisons juste des trucs, nous écrivons des versets bibliques et tout. Mais dans le même temps, nous avons aussi Teila Fashion, de la sœur Katia, oui, qui va en parler plus tout à l'heure. Donc ces deux marques nous accompagnent côté mode. Nous, on est plus dans le côté de la danse avec les autres groupes. Alors, dites-nous un peu réellement, parlez-nous un peu de votre création. Teila Fashion est née comment? Après mes études, je suis à la maison. Je pensais quoi faire pour gagner un peu d'argent, le temps de trouver quelque part. Donc j'ai pensé à ce que je sais mieux faire au fait, c'est-à-dire la couture à main. Donc j'allais sur les réseaux sociaux pour voir comment ils faisaient les trucs avec la main, la couture avec la main. Et j'ai vu une vidéo qui m'a plu. Je me disais que je pourrais réaliser cela. Du coup, j'ai économisé un peu d'argent. J'ai pris quelques accessoires et j'ai commencé par réaliser des sacs et des chaussures. Quel genre de sacs et chaussures? Les sacs déjà abîmés ainsi que les chaussures déjà abîmées. Donc moi, je me contente de les rénover. C'est-à-dire, au lieu de les jeter, moi, je rénove ces... Voilà, avec des tissus et autres. Et ce n'est pas seulement les chaussures gâtées, ainsi que les chaussures neuves aussi. Quand j'ai commencé, j'avais dit au début que c'était juste pour gagner un peu d'argent. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était du passion. C'était pas seulement pour gagner de l'argent. C'était comme si je le faisais par amour, sans gêne, sans que personne ne me force à le faire. Alors tout à l'heure, Moïse me faisait comprendre que tu es l'un des partenaires sur l'événement Dansons pour Dieu. Je voudrais savoir un peu comment ça se passe le partenariat. Comment est-ce que tu soutiens l'événement Dansons pour Dieu? En habillant quelques mannequins à défiler sur mes articles. Donc voilà un peu ce que je fais en tant que partenaire de Dansons pour Dieu. Alors déjà, c'est un plaisir pour Yeshua.com de t'avoir sur cette rubrique Jeunesse chrétienne mondiale. Nous te donnons la possibilité réellement de lancer un message à tous ces jeunes déjà qui sont dans la mode, qui ont des événements et qui veulent bien avoir un habilleur, un styliste pour pouvoir participer à leurs événements. Teila Fashion, c'est une marque de modernité, de tradition et de modernité adaptée à tous. J'invite massivement à aimer ma page Facebook et pour me contacter, le numéro WhatsApp c'est le 62 48 42 43
Et le numéro de téléphone, c'est le 66 88 13 44. Alors, cela a été un réel plaisir pour Yeshua.com, je ne dirais pas pour moi, pour Yeshua.com, de t'avoir réellement sur cette rubrique. Alors, nous allons repartir chez Moïse pour clore cette interview. Pour qu'on revienne à toi, dis-nous un peu, 2020, ça nous réserve quoi avec Danseurs du Royaume? Ok, bon, pour 2020, déjà, nous allons essayer d'élargir plus la danse, pas seulement se limiter à Dansons pour Dieu, mais nous allons, peut-être par la grâce de Dieu, faire d'autres événements pour amener les jeunes qui ont d'autres dons, comme la danse, à l'utiliser. Je ne dis pas que si tu es chanteur, tu ne peux pas danser, ou bien que si tu es danseur, tu ne peux pas chanter. Mais si tu es fait pour danser, tu peux venir danser à 100% sans chanter forcément. Ça ne veut pas dire que les chanteurs, ce qu'ils font, c'est mal ou bien qu'on est contre les chanteurs. Mais je pense que, bon, il y a des gens qui ont le don de danser, mais qui chantent peut-être parce qu'ils ne comprennent pas. C'est juste ça. Merci. Donc, c'est le programme de 2020. Plus d'événements, plus d'impact par la grâce de Dieu. J'aime bien cette fin déjà qui dit par la grâce de Dieu. Parce qu'effectivement, nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu. Merci Moïse et à toute ton équipe. Alors, je vais te demander un mot de fin à l'endroit de nos internautes. Ok, bon, déjà, je dis un grand merci à Yeshua.com qui fait un travail formidable. Je dis merci à toute mon équipe, à Teila Fashion qui nous accompagne et aux Zala Fashion, même si la représentante n'est pas ici. Et je dis aussi que, mes chers jeunes, si vous êtes jeunes, chrétiens ou pas, le don qui est en vous, ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Il vous l'a prêté. Utilisez-le pour sa gloire. Rendez-vous le 7 décembre. Alors, chers amis de Yeshua.com, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous, avec Moïse et toute son équipe. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner à nos pages Yeshua.com, rubrique Jeunesse chrétienne mondiale, notre page YouTube Yeshua.com. D'ici là, moi, je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt pour d'autres numéros. Mais j'ai Christ, je suis